et bonjour. Les filles sont à la sieste et du coup moi je me mets au salon pour vous faire ce début de petit vlog. Du coup je me suis dit que peut-être ça serait pas mal de faire une présentation parce que il y en a pas mal qui m'ont découvert sur le vlog de Noël et qui ensuite par la suite m'ont demandé je comprends pas, c'est qui Annabelle, toi t'es qui, pourquoi Annabelle, etc. Donc je me suis dit que peut-être ça pouvait être cool, une petite présentation. Alors déjà j'ai lu vos commentaires et j'ai pas fini de lire tous les commentaires du précédent vlog, mais du coup j'ai vu dans les commentaires que c'est vrai que ça serait bien que j'investisse sur un micro parce que le son était pas hyper bon. Donc c'est noté, c'est prévu, je vais faire ça pour avoir un meilleur son. Là j'ai pas encore reçu donc je suis désolée pour celui-là, ce sera encore un son pas terrible, mais voilà, c'est bien noté. Donc moi je suis Déborah, qui donc n'a rien à voir avec Annabelle ni Annabé. Je m'appelle Déborah et je suis la créatrice du compte annabé.shop. Je suis designeuse crochet et auteure depuis 2000, je sais plus. Vous verrez au fil des vidéos, je suis très nulle dans les dates. Donc voilà, mais j'en suis à mon j'ai écrit un livre où je suis toute seule dessus, c'est mon tout premier bébé, mon tout premier livre c'est Création pour bébé au crochet. Donc c'est un livre qui comporte plein de créations pour les nouveau-nés, donc les petits hochets, livres d'éveil, coussin musical, berceuse, etc. Il est trop chouette. Doudou, attache tétine. Il est vraiment très beau, je l'adore. Ensuite j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Adorable poupée au crochet. Donc là c'est le modèle d'une poupée articulée au crochet et vous avez tous ses vêtements. Il y a vraiment énormément de tutos sur ce livre, il est très complet et voilà, il y a plein de vêtements et ça va au fil des saisons. J'aime beaucoup travailler au fil des saisons. Je trouve que ça décrit bien mon univers puisque souvent je fais plein de tutos en fonction des saisons. Ça m'inspire beaucoup la saisonnalité. Donc voilà. Et du coup je fais du crochet. J'ai appris le crochet pendant ma première grossesse, donc la grossesse de Anna, ma grande fille qui a eu 6 ans cet été. Donc ça fait à peu près 7 ans, voilà, oui 6 ans et demi, 7 ans que je fais du crochet. Et d'où le nom Anna B de l'entreprise, donc c'est Anna comme ma première fille qui m'a inspiré tout ça et c'est de là que c'est parti. Et B c'est juste simplement le nom de famille de notre famille, Borsier. Je me suis mariée en mai l'année dernière, enfin 2020. Qu'est-ce que je dis, n'importe quoi quand je vous dis que je suis nulle dans les dates. 2023, je regarde sur mon alliance, moi j'ai écrit, je suis sûre, l'été d'avant. Donc voilà, et j'ai pris le nom de famille de mon mari, de mon amoureux et de mes filles. Donc voilà, c'est ça le Annabé. Et Annabelle, pour expliquer, Annabelle c'est au départ une cliente qui fait du crochet, qui est pas très loin de chez moi et qui est un jour passé récupérer sa commande à la maison parce que si jamais vous êtes dans le coin vous pouvez tout à fait le faire à l'atelier, bientôt au nouvel atelier. Mais donc voilà, elle est passée puis elle me dit ah mais si t'as besoin d'aide un jour n'hésite pas. Je suis pas trop du genre à demander de l'aide donc j'ai dit non 2 fois puis bon une 3e fois j'ai dit bah pourquoi pas, on va essayer, mais voilà je te paye, on fait ça correctement et tout. Et donc depuis plus d'1 an, ça fait 1 an et demi qu'elle a rejoint l'aventure et maintenant elle prépare vos commandes 2 fois par semaine, voire des fois dans des grosses périodes comme en ce moment puisque il y a eu beaucoup de ventes et de commandes. Elle vient 3 ou 4 fois par semaine. Donc voilà, ça c'est trop chouette. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'appelle Annabelle, Annabé, voilà. C'était un peu le truc cocasse, c'est vraiment très rigolo. donc voilà pourquoi peut-être ça vous embrouille aussi, le Annabé, Annabelle, Déborah, rien à voir, voilà. Je suis fan de spéculoos. Après, pour la suite de l'histoire, au début j'ai commencé en faisant des doudous au crochet. Donc je crochetais mes doudous, je faisais tous mes carrés de tissus, je cherchais mes tissus. J'adorais d'ailleurs trouver plein de nouveaux tissus, des pépites. Et je faisais jusqu'à 50-60 doudous par mois. Et je faisais des ventes de doudous. Et ça a cartonné. Et c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître. Et puis petit à petit, j'ai eu aussi envie de changer. J'avais fait déjà à l'époque, au tout début,
des personnages qui représentaient des familles, des animaux de compagnie, et les gens m'envoyaient la photo du chien, du papa, de la maman, et je créais les personnages au crochet. Et puis après il y a eu ces doudous là, et après j'en ai eu un petit peu marre de toujours faire la même chose. C'est vrai que 50 à 60 doudous tous les mois, bah j'aimais trop parce que je cherchais des tissus et ça c'était chouette, mais par contre au niveau crochet, c'était toujours une tête, des oreilles, une tête, des oreilles. Je faisais que le modèle du lapin, parce qu'il faut savoir que quand on fait des doudous comme ça, il faut avoir les normes. C'est évidemment pour la sécurité des enfants, c'est destiné à des nouveau-nés, donc j'avais fait passer mes normes, mes tests, et donc mes doudous étaient normés, et ça c'était une grosse fierté parce que c'est pas évident. Mais du coup il faut aussi savoir que quand on norme un doudou, il y a plein de règles, et notamment chaque tissu, chaque matière, chaque couleur doit être testée. Donc quand c'est le même fournisseur de tissu, la même qualité de tissu, ça va. Mais par exemple, moi je faisais j'avais 3 fourrures différentes, de 3 coloris différents. J'avais une rose, une beige, une blanche. Et il a fallu que je fasse tester mes 3 fourrures, parce qu'à chaque fois c'est un colorant qui est nouveau, qui est utilisé, et donc il faut tester à chaque fois le colorant. Donc à chaque test égale payer des coûts supplémentaires. Donc voilà, je m'étais cantonnée à juste le doudou lapin avec le tissu double gaze et le Minky. Et du coup, mon doudou était normé, et voilà, j'avais ce numéro de série là qui allait. Mais après, si on change de modèle, donc par exemple on fait un renne, on ajoute du coup des bois sur la tête du doudou, ou je sais pas, si on fait un panda, on va lui ajouter des yeux un peu différents ou quoi, et ben il faut refaire tester son doudou. C'est plus le même modèle, même si c'est du crochet, du coton, la même qualité, la même matière, on est sur autre chose. Il y a des ajouts de matériaux, d'oreilles, donc il faut refaire tester. Du coup je pouvais pas faire tester tous mes doudous, tous mes modèles, parce que au départ bien sûr que j'aurais voulu faire le doudou renard, je faisais le panda, le koala, la biche, enfin voilà. Mais je voulais vraiment que ce soit sécure pour les petits, et au cas où, voilà, je préférais me sécuriser là-dessus. Donc voilà, et du coup j'en ai eu un peu marre au fil du temps de faire toujours la même tête, les mêmes oreilles. Donc j'ai commencé à faire des patrons et à commercialiser mes patrons. Donc au départ je faisais que des patrons, et la suite vous la connaissez. Une fois que j'ai fait les patrons, vous m'avez demandé les kits, j'ai fait les kits, et puis on en est là aujourd'hui où du coup je fais beaucoup plus de kits maintenant, de patrons aussi. Je vous offre des patrons régulièrement. Il y a des patrons gratuits toutes les semaines qui sortent le lundi. Vous m'excuserez, je suis encore un petit peu malade. Et puis voilà, les box évidemment, donc ça va faire, là c'était la 2e année cette année où je fais des box mensuelles. Vous vous abonnez à l'année et vous recevez une box par mois avec tout le matériel et des nouveaux patrons dedans, et des goodies, des nouveautés, des petits cadeaux. Ça j'adore, et vous aussi, donc je suis trop contente. Pour cette année d'ailleurs, ça va bientôt être la fin, puisque là vous avez reçu la box d'octobre que je vais vous présenter à la fin de ce vlog. Et puis il restera novembre et décembre, et après ça sera déjà une année de terminée. Je trouve ça incroyable comme le temps passe vite. Mais du coup vous êtes déjà très nombreuses à me demander comment s'abonner pour l'année prochaine. Donc je vais ouvrir les sessions de vente d'abonnement en fait mi-novembre. Je vous donnerai la date exacte via les réseaux sociaux, et après vous pourrez vous abonner. La vente sera ouverte sur, je pense, je ferai sur 15 jours, 3 semaines. Et je mettrai bien des informations, des messages pour dire attention, c'est la vente des abonnements, pour pas que vous puissiez louper, parce qu'après une fois que c'est terminé, c'est terminé. Donc voilà, on peut plus s'abonner en cours d'année. Je fais ça parce qu'en fait je suis toujours toute seule avec Annabelle, mais sur la gestion du stock, pour moi c'est compliqué. Je commande quand même mon stock relativement en avance, et je commande des quantités à peu près fixes, et après je recommande pas, puisqu'en fait j'arrive à avoir des prix attractifs sur certains produits parce que je commande en grosse quantité. Mais si je recommande après pour je sais pas, admettons il y a 10 personnes qui seraient abonnées sur le mois de janvier ou février, il faut que je recommande que 10 produits, et ça c'est pas du tout faisable. Donc voilà pour ma présentation. J'ai essayé de vous faire une présentation un peu large. Après, si jamais, j'avais enregistré un podcast, même 2 podcasts, donc si jamais, vous pouvez retrouver mon tout premier podcast qui est sur Créatrice Power. Donc je vous mettrai son nom en description du vlog, et également un podcast chez Podcast Fait Main. Donc voilà, si jamais vous voulez, je réponds à pas mal de questions.
sur mes futurs projets, etc. Et puis le début de l'aventure. Voilà, alors du coup ce vlog ça va être destiné, enfin ça va être c'est l'histoire de ma semaine, voilà. Je vous raconte et je vous détaille ma semaine de travail ici à l'atelier. Évidemment, comme je vous disais sur les réseaux, j'ai encore pas le réflexe de tout filmer évidemment. Et puis il y a des choses qui sont vraiment pas intéressantes. Mais j'ai essayé quand même de vous filmer un maximum de choses. Et puis je vais en même temps vous raconter pour que vous ayez un petit peu tout ce que je fais la semaine. Et vous verrez d'ailleurs que sur certaines semaines, comme par exemple cette semaine-là que je vous ai présentée, parce qu'il n'y a pas une semaine qui est pareille, mais je ne fais pas beaucoup de crochets. Et des fois ça me manque beaucoup, surtout ces semaines-là. Après j'explique souvent aussi que c'est, j'appelle ça un peu en dents de scie. C'est vrai que il y a des semaines où je vais pouvoir crocheter mais tous les jours, presque toute la journée. Surtout notamment je pense à janvier, c'est une période assez creuse au niveau des commandes, des collabs, etc. Donc j'ai un petit peu moins de travail administratif et tout ça. Donc j'arrive à crocheter à fond. Pareil l'été aussi, par exemple à juillet et août. J'ai réussi à préparer les box de septembre, octobre, novembre et décembre. Et j'ai crocheté à fond et j'ai tout préparé, donc ça c'était trop chouette. Parce que aussi je savais que du coup septembre, octobre, novembre et décembre, c'est des périodes qui sont le rush où j'arrive pas du tout, enfin très peu à crocheter. Donc voilà, du coup là vous verrez c'est une semaine où il n'y a pas beaucoup de crochets, on se rend pas compte, hein. Des fois quand je dis je fais du crochet, on me dit ah tu fais ta journée sur le canapé à crocheter. Pas vraiment. Donc voilà, comme ça vous verrez un petit peu l'envers du décor. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes et qu'on me l'a souvent demandé. Donc c'est parti, j'arrête de papoter et on va faire ma semaine en vidéo. Alors là je commence ma semaine le 22 septembre mais surtout un dimanche. C'est pas toujours mais en vrai on travaille énormément le week-end aussi. Là en fait souvent on discute avec mon chéri boulot ou autre, on refait le monde et là, ce week-end-là, c'est venu la conversation du salon de Lyon parce que ça commence à approcher fortement. Et je dois repenser un petit peu le stand parce qu'en fait, c'est pas la même configuration que sur Paris. Et vu que c'est la première fois que je fais Lyon, et du coup, il faut que je repense à des petites choses. Et notamment pour exposer ma mercerie, je pense que j'aurai pas assez de place sur le devant du stand en fait. Donc je vais essayer de créer un panneau pour pouvoir afficher ma mercerie plus lisiblement, plus clairement et plus joliment surtout. Donc je me suis lancée là-dedans. En discutant, je me suis dit ah mais oui c'est ça que je veux faire, donc je commence à faire des prototypes sur des feuilles, enfin des bouts de carton. Donc je découpe, je place mes morceaux de carton pour qu'ils aient la forme que je veux. Au final vous verrez dans le cours de la vidéo que ça n'aura pas la même dimension, mais comme ça m'a permis d'avoir l'idée. Donc voilà, là j'ai la base et j'aimerais bien essayer en fait de mettre tous mes produits comme un rayonnage dans un magasin. Alors évidemment c'est pas beau, hein, ça sera une grande plaque de bois. Mais voilà, c'est pour essayer de disposer, savoir combien j'ai besoin de place, de petits pics pour enfiler mes produits, etc. Donc là, j'ai à peu près fait le plein de ce que je voudrais mettre sur le mur. Du coup, je vais disposer ça pour que ce soit joli et harmonieux. En fait, c'est vrai que depuis mes différents salons, maintenant, ça commence à être de plus en plus compliqué au niveau de la place parce que je fais toujours des nouveautés, je prends de plus en plus de mercerie parce que je vois que ça vous plaît, que vous en avez envie, que vous aimez. Et du coup, puis aussi parce qu'avec le temps, j'arrive à trouver de nouveaux fournisseurs, que voilà, j'arrive à avoir de meilleurs prix, etc. Donc du coup, j'arrive à avoir plus de mercerie et j'aime ça aussi. Donc du coup, forcément, ça prend plus de place sur les salons. Sur les salons, souvent, vous me dites « Ah, mais t'as pas pris ça, t'as pas pris ça ». Et donc je sens de la frustration, que ce soit pour vous comme pour moi. Donc j'essaye et j'ai envie de tout prendre. Mais vous comprendrez bien qu'au vu du bazar qu'il y a dans mon atelier, vous imaginez bien que je ne peux pas tout prendre sur le salon. Mais du coup je vais essayer de prendre un peu plus que l'année dernière. Et donc avec ce type de rayonnage, je pense que je pourrais mettre plus de choses au mur plus facilement. Parce que dans les salons, on a la contrainte quand même de ne pas pouvoir mettre de choses au mur, c'est-à-dire on n'a pas le droit de visser, sur le salon de Lyon notamment, et donc il faut trouver des alternatives pour quand même pouvoir exposer pas mal de choses, mais sur des
voilà, des plans où on peut pas visser, etc. Donc là, je vais vraiment créer mon plan où je pourrais visser et percer des choses et vraiment les afficher. Donc vous voyez là je dispose notamment les packs de crochets tulipes, je sais que vous les aimez beaucoup et du coup je voulais quand même en prendre sur le salon, la petite mercerie, tous les petits ciseaux, les anneaux de dentition, alors là ils sont pas tous exposés mais ils y seront tous au salon. Voilà, donc ça me donne à peu près ça, ce qui fait que j'ai encore de la place ici pour mettre d'autres crochets et ici je pense peut-être pour des éventuellement marqueurs de mailles ou autres merceries à voir, mais je trouve que ça rend bien. C'est joli, ça reste dans des couleurs pastel et voilà, je pense que je changerai le sachet de l'appareil photo là parce que c'est un peu flashy. Mais sinon je trouve vraiment cool. Là j'ai mis ça mais en fait ce sera à chaque fois des anneaux différents. Donc il y aura l'ourson, la lune, il y aura un anneau avocat, les grands, les moyens, les petits. Voilà, et puis là on retrouve les yeux de sécurité, le pins. Et je pense qu'il faudrait aussi que je mette les petites lunettes des amigurumi. Donc voilà, mais c'était ça l'idée. Bonjour, on est lundi, je sais plus, 23 septembre. Je viens de déposer les filles à l'école. Amy a pleuré, voilà. Les petites victoires se comptent sur les doigts d'une main, donc voilà. Et là, je vais me mettre à vos commandes aujourd'hui parce qu'il y en a plus de 200. Je dirais même on doit être autour des 300 commandes. Donc, je vais aider Annabelle qui arrive aussi en début de matinée là. Là, il est 8h36, je crois. Et Annabelle devrait arriver dans pas très longtemps. Et on va se mettre toutes les deux sur les commandes pour que vos commandes puissent partir le plus vite possible. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la préparation des commandes, comment ça se passe ici. Alors, je commence en amont par imprimer les étiquettes. Donc je vais sur l'ordinateur, je vais sélectionner les commandes via Colissimo et puis ensuite les commandes via Mondial Relais. Et j'imprime toutes les étiquettes des commandes qui sont en cours. Après j'ai un cahier, on a un cahier avec Annabelle où je lui note s'il y a des choses particulières, par exemple des commandes à grouper, des gens qui ont oublié quelque chose. Voilà, des demandes particulières que j'ai eues soit par mail en SAV, soit par Instagram. Je le répète ici, j'en profite, mais éviter les demandes particulières par Instagram parce que surtout quand je partage des tutos gratuits, des choses comme ça, j'ai énormément de messages et donc clairement les messages se perdent au milieu d'autres. Et même si je vais regarder mes messages tous les jours, tous les soirs, je regarde mes messages Instagram, mais des fois Instagram ne me remonte pas les messages. Donc vraiment privilégier les mails pour toute demande vraiment particulière. Avec le temps, maintenant je me suis améliorée sur les packaging et j'aime avoir quelque chose un peu de plus uniforme. C'était mon envie là pour cette année 2025. Donc j'ai commencé et je suis super contente. D'ailleurs, vous verrez au fil de la vidéo un peu plus loin les nouveaux packaging qui arrivent. Certaines ont déjà eu dans leur commande puisque il y a des nouveaux formats, donc ça correspond mieux au paquet, etc., au kit. Avant, j'avais commencé, donc au début, j'ai commencé avec des enveloppes plastiques, des enveloppes bulles, des enveloppes cartonnées. Et là, de plus en plus, je passe vraiment au carton parce que y a de plus en plus d'éléments soit fragiles, soit plus petits, voilà, comme par exemple les boîtes à musique, les culbutos, les petites lunettes en métal, ça j'aime bien que ce soit bien protégé, l'appareil photo aussi qui est assez fragile. Donc du coup on utilise de plus en plus des cartons et des cartons de plus en plus solides puisque on va pas se mentir, les livreurs ne sont pas des tendres.
Et comme chaque journée commande, nous avons un de mes chats qui vient nous rejoindre. Donc soit Mowgli qui a sa place attitrée et il adore quand Annabelle arrive parce qu'il va directement se mettre avec elle au chaud dans un carton. Elle lui ouvre son carton, il a son carton et c'est toujours le même. Bon, au bout d'un moment il le déchire donc on change. Mais voilà, c'est le petit rituel des commandes. Ensuite, évidemment, on charge la voiture avec les colis préparés et on va dans mon point relais préféré, le magasin La Ferme des Louises, puisque c'est le magasin de mon mari et de ma belle-sœur, donc sa sœur, Élise, que vous avez certainement déjà dû voir. En tout cas, elle est sur tous mes salons, elle m'accompagne. Donc voilà, et du coup on fait un petit tour au magasin, je dépose les colis ou Annabelle et puis souvent on aide à mettre dans les sacs pour que ça aille plus vite et puis pourquoi pas faire 2 courses en même temps. Voilà, donc ça c'est la partie livraison, on essaie de faire au maximum déjà pour récupérer les sacs parce que j'ai pas des sacs à l'infini, donc quand il y a beaucoup de commandes comme ça, du coup je fais 1 ou 2 allers-retours dans la journée pour pouvoir déposer et récupérer les sacs et recommencer. On est toujours lundi, il est 14h30 et maintenant c'est rendez-vous comptable. Donc là j'emmène mon mari parce qu'alors moi j'y pige rien, j'aime pas ça. Donc au moins je suis sûre que les infos sont bien rentrées dans une tête. Parce qu'en tout cas c'est pas dans la mienne, ça c'est sûr. Ensuite on rentre et je me mets à l'atelier là-haut, au bureau, pendant qu'Annabelle continue de préparer vos commandes. Comme ça on peut parler un petit peu, c'est toujours plus sympa. Et moi je me mets à crocheter le tuto gratuit du lundi. Et oui, j'étais pas sûre de pouvoir vous le faire cette semaine parce que on avait une semaine chargée, mais c'est vrai que j'aime bien quand même ce petit rendez-vous. Et là j'ai eu une idée puisque les chanterelles me disaient bien, donc je trouvais que c'était très automne. Donc voilà, j'ai crocheté 3 petites chanterelles, j'ai préparé les photos pour vous poster le soir même. Et par contre le tuto je le prépare le soir quand je suis couchée une fois que les filles sont endormies. Donc voilà, mais j'avais préparé mes photos parce que ça se fait à la lumière du jour quand même. Voilà, donc comme je vous disais, après j'ai arrêté de filmer, je suis allée chercher les filles à l'école, j'ai passé un moment avec elles et puis j'ai terminé en faisant le tuto gratuit du lundi le soir, une fois que tout le monde était couché. Ensuite, on attaque cette belle journée de mardi, donc j'ai pas filmé mais j'ai de nouveau aidé un petit peu à préparer des commandes. Et ensuite on est allé sur le nouvel atelier, donc au bâtiment. J'ai emmené mes beaux-parents qui voulaient voir le bâtiment. Donc toutes les structures extérieures sont terminées et je vous montre un petit peu l'intérieur. Là sur la gauche, vous voyez donc bas à gauche où il y a les 2 fenêtres, ça sera mon bureau plutôt côté administratif. Au milieu ça va être cuisine avec du coup une petite cuisine pour faire les pauses déj. Et enfin sur la droite où il y a de nouveau 2 fenêtres, ça sera le studio photo où je pourrais du coup installer tout mon bazar de photos et le laisser en permanence. Ce qui sera beaucoup plus facile pour moi pour vous faire des vidéos, des tutos, etc. Je vous avoue que je suis trop contente mais j'ai tellement hâte de rentrer dans ce nouvel atelier. Comme je vous disais, je vous mettrai tout un vlog plus en détail sur ce côté-là, mais j'ai trop hâte. On est allé à Bricomarché chercher justement ma planche pour faire le rayonnage pour le salon de Lyon dont je vous ai parlé au début du vlog. On est rentré avec notre planche sur le toit, c'était pas une mince affaire.
Ensuite, je suis allée chercher les filles à l'école à pied et la journée boulot était terminée. On a reçu du monde à la maison le soir et on rattaque mercredi. Et le mercredi, donc on n'a pas les filles, elles sont chez papy et mamie, donc juste à côté. Et mamie les emmène à la musique le matin. Donc ça c'est cool. Moi j'en ai profité pour peindre ma planche. Donc j'ai fait 2 couches avec une peinture que j'ai réutilisée puisque c'est la peinture qu'on a utilisée pour nos toilettes et notre salle de bain. Donc ça c'est cool, c'est de la récup. La peinture, j'adore ça, vous le savez, j'en fais hyper souvent et c'est trop cool. Ma petite astuce, entre chaque couche, je mets mon rouleau dans un sachet plastique ou un cello frais, vous savez, les films plastiques alimentaires, et je l'enroule bien, comme ça il sèche pas et je réutilise sur toute la journée, voire 2, 3, 4 jours des fois. Donc ça c'est vraiment top. Alors du coup j'ai oublié de vous montrer, mais ce matin on est mercredi et j'ai découpé ma planche qu'on a été acheter hier en forme arrondie en haut avec la scie sauteuse. Et puis j'ai fait une première couche dessus en blanc, enfin c'est un blanc crème, mais voilà, du coup ça sera pour le salon de Lyon. Je vous montrerai tout ça en détail dans les prochains jours je pense. On va voir comment j'avance. Il faut que je fasse plusieurs couches de peinture évidemment parce que ça boit un petit peu, et il faut que je fasse aussi le dos. Voilà. J'ai donc eu le temps de finir ma planche recto verso, je suis trop contente. Et après je vous ai pas filmé mais il n'y avait rien d'exceptionnel, j'ai fait des commandes. Puis je suis allée emmener les filles à la danse parce qu'elles ont danse aussi l'après-midi. On est allé emmener la voiture au garage, ramener la voiture, enfin bref, des petites choses de la vie quotidienne. Et on passe à jeudi. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille comme diraient mes filles. Aujourd'hui, c'était une journée full commande. Annabelle était avec moi toute la journée et on s'est mis à 2 sur les commandes. Donc voilà, Annabelle n'est pas sur les vidéos, il faudrait que je lui demande si elle veut être sur les vlogs, mais pour l'instant elle préfère être discrète, alors je respecte ça totalement. Donc voilà, on la voit quand même là préparer une commande avec les nouveaux packaging, un des nouveaux, et je le trouve trop beau, je suis hyper contente. Les cartons sont hyper qualitatifs, très rigides, parce que même les cartons actuels qui sont pourtant rigides, les livreurs arrivaient des fois à me les mettre en bouillie, mais là ils sont du coup encore plus costauds. Et regardez, il y a un joli bandeau qui vient se glisser dessus avec un design que j'ai fait moi. Je suis trop contente, trop fière. Donc voilà pour la petite histoire des nouveaux packaging, et il y en a d'autres qui vont arriver. À 11h30, je suis allée chercher les filles à pied à l'école pour essayer de leur faire un petit peu moins de cantine, parce que c'est vrai qu'Amy, comme vous le savez, n'aime pas l'école et pleure beaucoup, donc ça la fatigue beaucoup et j'essaye de limiter un peu ça. Et Anna, pareil, la rentrée au CP, c'est quand même intense avec les devoirs, il y a moins de temps de repos, beaucoup de travail, donc je me dis que ça leur fait un petit moment où elles se retrouvent un peu cool à la maison. Bon, vous voyez, le jeudi après-midi, je vous ai rien filmé, on a fait que des commandes, des préparations de commandes, mais donc voilà, je me suis arrêtée en cours de route. Le jeudi, le point relais est fermé, du coup on y va le vendredi matin très tôt puisque le livreur passe tôt et j'aime bien qu'il ramasse vos colis avant, comme ça part le vendredi matin. Donc mon chéri m'a aidé à charger la voiture et ensuite je suis allée faire mes ongles. Ça fait partie du boulot pour moi parce que c'est vraiment une mise en beauté pour mes photos, etc. J'aime beaucoup être dans les tons de mes créas et puis avoir des jolies mains. Et aussi parce que c'est vrai que là je vais avoir des projets à rédiger pour des maisons d'édition. Je n'en dirai pas plus, mais du coup il faut quand même avoir des jolies mains et des jolis ongles. Ça fait beaucoup plus professionnel sur les photos d'ouvrage que des mains pas très très jojo. Et ensuite je me suis préparé un thé. J'étais pas très en forme vendredi, d'ailleurs je vous avais mis sur les réseaux. Et d'ailleurs je suis pas en pleine forme, mais ça va mieux quand même. Je me suis shootée aux vitamine C, j'ai pris 2-3 Doliprane et ça va quand même mieux. Et puis avec un spéculoos, ça va toujours mieux. Et donc je me suis mise sur mon canapé, chose que je n'avais pas fait de toute la semaine comme vous avez pu le voir. Et je me suis mise à crocheter.
Donc ça, c'était un vrai bonheur. Et j'avoue que quand je fais ça, par contre, après, j'ai du mal à me relever parce que j'aime trop, je suis prise dans mon truc, j'ai envie de terminer. Là, c'est mon petit cahier de notes parce que je recherchais un patron que j'avais fait en notes et qu'il fallait que je rédige au propre et que je recrochette pour un deuxième modèle. Vous verrez bientôt, mais je vous en dis pas plus, mais c'est pour un prochain livre qui va bientôt sortir. Donc voilà, enfin bientôt. Vous savez que c'est toujours long entre le moment où je crochette et la sortie, évidemment, parce qu'il se passe plein d'étapes. Mais en vrai, du coup, je me suis mise à bosser dessus et je suis trop contente. Il fallait aussi également que je fasse un doudou. Alors, je vous en parlais au début du vlog. Et là, c'est une maman qui a choisi un tissu que j'avais encore en stock parce qu'en vrai, je n'en fais plus des doudous, sauf si j'ai le tissu en stock. Donc là, je l'avais et c'est une maman qui avait déjà un premier doudou pour son premier enfant et qui voulait à tout prix pour le deuxième avec un tissu déjà existant. Donc j'ai refait un doudou, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ça et ça m'a fait plaisir à vrai dire, j'étais très contente, ça m'a même presque donné envie d'en refaire, donc pour vous dire. Il pleut toujours à verse dehors, donc c'est vraiment un temps à se mettre à faire du crochet sur son canapé. Mais il a fallu que j'arrête à un moment donné quand même parce que je vous avais dit que je vous ferai la vidéo de présentation de la box d'octobre pour les personnes qui sont abonnées et la mettre dans l'espace membre. Donc je suis montée, comme vous pouvez le voir, je suis un peu envahie. Je commence par les calendriers de l'Avent que je commence à préparer et à envoyer. Et je suis allée chercher ma box d'octobre pour vous la présenter de suite. Et je vous fais la présentation maintenant ici. Donc c'est parti, je vous fais la présentation avec ma voix enrouée de la box d'octobre, une box que j'adore. J'ai reçu plein de messages de votre part pour me dire que c'était une trop belle box. Je sais pas si c'est pas une de mes préférées, mais c'est tellement... En fait, à chaque fois que je vous en montre une, je l'adore forcément puisque c'est le moment de la découverte. Donc voilà, on y est. Je voulais vraiment quelque chose dans mes couleurs, donc là c'est vraiment mes couleurs. Donc vous avez un tote bag que j'ai fait personnaliser, donc je suis trop contente parce que j'ai mis vraiment très longtemps à trouver cette couleur de tote bag qui est vraiment un rose, comme mon logo, comme tout ce que j'aime faire. Donc c'est vraiment un rose beige, enfin voilà, je trouve trop beau. Et dessus j'ai fait écrire donc Crochet Girl avec, comme vous savez dans les dictionnaires, avec écrit Crochet Girl pour avoir le son. Donc nom féminin, femme qui réalise des merveilles en faisant danser ses mains sur un crochet qu'on appelle plus communément une baguette magique. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment tout ce qui représente nous. Et je voulais quand même vous montrer, donc c'est pardon j'ai pas fini mais je vous montrerai en plus grand, mais un tote bag avec un bouton pression ici et il est méga grand et il a une forme un petit peu légèrement arrondi sur le bas. Enfin, je trouve vraiment cool et donc voilà, pour faire vos emplettes shopping et crochet etc. Et je vais vous montrer en plus mieux, mais moi j'ai demandé à ma maman parce que bon j'avais clairement pas le temps et puis c'est pas ma spécialité, de me le broder pour vous montrer que c'est possible. Et je sais qu'il y a plein d'entre vous qui brodent aussi et je trouve que c'est vraiment voilà, fait pour, vous voyez, autour des petites étoiles ou même broder les étoiles. Et ma maman, évidemment je lui ai offert un tote bag et elle se les fait aussi, donc et elle a fait les contours du texte ici, enfin ça fait des ombres, c'est trop beau, je vous montrerai le sien à l'occasion. Et donc voilà, elle m'a fait des jolies fleurs et c'est trop joli avec ce point là un petit peu fluffy, enfin j'aime trop. Donc c'était vraiment pour vous montrer que c'est possible aussi de le personnaliser encore plus. Donc voilà, et je vous le montrerai après en grand. Je continue avec l'intérieur de la box, mais c'était déjà une grosse partie, le tote bag. Bon, comme d'habitude, je vous ne présente plus, mais c'est le rembourrage. Et ensuite, on va aller directement à la carte des créations. Hop, hop, hop. Voilà, vous avez Madame Buddy qui va au marché. Je l'aime trop.
Voilà, clairement je l'aime trop. Je vais vous la montrer en fait. Je vais aller la chercher tout de suite parce que je l'ai descendue. Donc la voilà. Alors je la trouve parfaite au niveau taille. Je trouve qu'elle a vraiment une bonne taille pour les enfants, pour être maintenue. Et c'est son petit bloomer à rayures. Celui-là, je le trouve vraiment absolument trop beau. Hop. Et donc, vous aurez peut-être remarqué, je sais pas, mais en tout cas, le but c'était que ça ressemble un petit peu à une citrouille, puisque c'était le mois d'octobre, et je voulais quand même quelque chose de discret et qui passe partout, pour pas faire un thème trop Halloween. Et je trouve qu'elle est clairement réussie. Donc voilà, et il y a le petit pompon aussi, mais que j'ai pas cousu, qui va sur le chapeau, que vous pouvez voir ici. Et donc voilà, je vous montre l'intérieur de la box. Donc vous avez le fil mohair comme ça pour faire le petit col. Et ça sert également pour faire le petit personnage de la collection des Mima. Qui est, oups, je vais y arriver, un petit trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, avec le fil mohair, je vous le montrerai aussi à l'occasion. Pareil, il est en bas. Ensuite, vous avez, alors ça j'aime trop. J'aime trop. C'est une planche de stickers. Je sais pas, pour celles peut-être qui me connaissent, j'ai une passion pour la papeterie. Donc voilà, j'aime trop les mini-cutters, les stickers, les stylos, tout ce qui est vraiment papeterie. Et du coup, je vous ai créé une planche de stickers. J'ai dessiné Madame Buddy. Et donc voilà, prendre soin de soi en automne, et je la trouve trop belle. Et je trouve que c'est un bon plan pour par exemple customiser vos petites boîtes à aiguilles, voilà, des petites choses comme ça, et je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, j'adore. Vous avez évidemment les cotons. Donc les cotons pour réaliser Madame Buddy, toujours en katona. Et vous avez une pelote de doré. Je trouvais que ça donnait le côté un petit peu féerique du personnage. Pardon. Et là, à l'intérieur, donc vous avez un petit sac. Donc vous ferez attention, les anses sont quand même un petit peu fragiles, ça reste du miniature. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à remettre un petit point de colle au cas où. Mais un petit sac trop joli. Et puis vous avez son petit pompon donc pour mettre en haut du bonnet. Donc soit collé, soit cousu. Du chapeau, pardon. Vous avez le fil noir de coton perlé pour faire les détails du visage, avec les petits yeux comme ça. Et vous avez une clé, je sais pas si on la voit bien, une petite clé en bronze comme ça pour mettre à son cou. Je trouve que pareil, ça fait le côté féerique du personnage. Voilà pour cette box, j'espère qu'elle vous plaît. Moi clairement je l'adore, je le dis, je pense que c'est une de mes préférées. Entre la planche de stickers et le tote bag, je trouve que vraiment je vous ai gâté sur cette box. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ces abonnements. J'ai toujours plein de retours positifs, donc je suis très contente. Et c'est pas fini puisqu'il y a encore novembre et décembre. Et je vous promets des pépites pour novembre et décembre aussi. Je suis trop contente, j'ai hâte. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous présenter cette box sur ce vlog. Voilà, je voulais vous le montrer porté, comme il est quand même très grand. Donc voilà, je trouve vraiment trop cool. C'est un joli tote bag, comme ça. Et vous voyez, il a un peu une forme légèrement évasée sur le bas. Voilà, bref, je trouve trop beau. Et la couleur, je suis trop contente. Hello, on est samedi, du coup je vous poste le vlog demain. Du coup là les filles sont en train de jouer en bas, on a fini de déjeuner, tout ça, le petit préparatif du matin. Et on part pour déposer les colis suisses. Alors il y en a vraiment beaucoup avec les ventes de la mercerie, les ventes du calendrier de l'Avent. Du coup je pourrais pas tout envoyer en une seule fois, donc je vais faire 2 envois.
Et donc vous avez vu, je vous ai montré dans la vidéo les nouveaux packaging et il y a 3 designs différents. Donc il y a celui-ci du coup qui est dans les roses, etc. Et je vous montrerai les autres, ils sont trop jolis. Et en fait à chaque design la boîte a un format différent. Je voulais vraiment 3 formats pour tous les colis pour que ça corresponde au maximum. On est rentré à la maison, on a couché les filles et du coup je me suis attaquée à ma planche pour essayer de la terminer et ça y est, elle est terminée. Je vous montrerai le résultat sur le salon, je pense que ça sera plus visible que là à l'atelier. Mon chéri m'a aidé, on a planté tous les petits tasseaux de bois, enfin les petits morceaux de bois pour faire les rayonnages et coller mon logo à la fin en haut de la planche. Je suis trop contente du résultat, c'est exactement ce à quoi je pensais. Maintenant il faudra quand même faire les pieds pour que la planche tienne debout. Mais fait et je suis vraiment très contente. Il me restera encore les étagères pour le fond du stand parce que ça sera pour un côté et ça sera terminé pour le salon, la préparation du salon de Lyon. Enfin après je dis terminé, il faudra que je fasse tout mon stock, donc c'est-à-dire mettre dans les cartons, préparer tous mes meubles aussi où je range tous mes kits, tout mon stock sur le salon et puis voilà, donc encore un petit peu de boulot mais ça se concrétise et ça se déroule plutôt bien, donc je suis super contente. Et voilà, alors ma semaine n'est pas encore tout à fait finie, on est samedi 28 septembre, il est 16h15 et je suis en train de terminer le vlog. Du coup là je vous fais la voix off, donc ce qui vous permet de comprendre tout ce que je fais, ce que je filme en vidéo qui n'a pas de son. Donc voilà. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Pour moi c'était un plaisir aussi. Alors c'est pas hyper évident non plus parce que c'est mes débuts, qu'il faut que je pense à chaque fois à tout filmer, il y a des choses que j'oublie, etc. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. En tout cas n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.